quand je suis avec mes poules. Il paraît que vous avez des poules que vous les aimez. En ce moment, j'ai plus de poules parce que les renards les ont mangées. Voilà. Et aujourd'hui, il faut donc avoir des dispositifs et des ajustements fiscaux. Et nous, au groupe Modem, nous sommes pour des ajustements fiscaux qui, un, permettent la croissance, n'obèrent pas cette idée de recette, et deux, aillent vers plus de justice sociale et plus de... la justice sociale, c'est ce qui fait le consentement à l'impôt. Et il n'y a pas d'impôt non consenti efficace. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus capable de livrer le dernier kilomètre de services publics rendus. C'est-à-dire qu'on déverse de l'argent. C'est très juste. Mais en fait, parce il faut inverser la pensée. Il faut partir du citoyen. C'est-à-dire, il faut partir des problèmes des gens. Ce dont il s'agit, c'est enfin sérieusement de reprendre en main l'ensemble de la gestion publique du pays, non pas pour diminuer le nombre des fonctionnaires comme ça, non pas pour réduire la couverture sociale, mais pour faire en sorte que l'efficience et l'efficacité, soient au rendez-vous et qu'on puisse enfin dépenser bien l'argent qu'on demande aux Français. Moi, je suis tout à fait d'accord avec les actions commando. Là, je reprends ma casquette plutôt de parlementaire. Je reproche souvent aux actions du gouvernement d'être faites par silos. Donc, ces actions commando portées politiquement, c'est-à-dire pas des actions commando administration, mais portées politiquement, me semble une des réponses, et je serais même moi d'avis que ça ne soit pas réservé à des actions des forces de police ou à des actions uniquement avec la force. Ça peut être réservé à l'école, ce qu'on a fait quand on double les enseignants dans ces quartiers, c'est un peu le même principe. Oui. C'est-à-dire on dit tout d'un coup, là on va s'en occuper. Au Parlement européen, souvent, différents partis qui nationalement peuvent se combattre se retrouvent sur certains sujets et votent pour l'intérêt général de l'Europe. D'abord parce qu'il n'y a pas que des parlementaires français, il y a des parlementaires de beaucoup de pays qui appartiennent à des groupes politiques différents, regroupés sous le nom de droite ou sous le nom de centre ou sous le nom de socialistes, mais ils œuvrent pour l'intérêt des 27 et sont capables de se mettre d'accord ensemble. Ce que j'aimerais qu'on puisse faire ça au Parlement national. Oui. Si on n'est pas capable de faire un accord de libre-échange avec une démocratie comme si proche de la nôtre, partiellement francophone, qui a les mêmes critères sociaux, qui a les mêmes exigences environnementales, qui a accepté notamment de respecter l'accord de Paris et d'introduire les clauses de l'accord de Paris dans cette affaire, alors que le bilan, puisque c'est en cours d'exécution depuis déjà de nombreuses années, est totalement positif. Donc pour vous, c'est absurde. Mais... C'est vraiment, c'est ce qu'il y a de pire actuellement dans l'esprit public en France, c'est-à-dire la rencontre de la tactique politicienne, du dogme idéologique et de l'ignorance des réalités. C'est cette culture du compromis qu'on évoque souvent en Allemagne. Vous trouvez vraiment que ça fait défaut en France? Oui. Ça, c'est vrai quand même, parce que le mot compromis est globalement chargé de négativité en France. Ça veut dire tout le monde a perdu. Or, on peut aussi dire tout le monde a gagné. Et je suis d'une certaine manière aussi centriste dans l'âme, j'ai envie de dire. Et quand vous avez cette position où vous essayez prendre en compte toutes les approches sur une question, mais c'est très difficile aujourd'hui. Et je trouve que ça demande un vrai courage politique, parce que quand vous êtes positionné dans les extrêmes, c'est très facile de défendre qu'une position.